Victoire du Paris Saint-Germain, 3-1 face à Lens. On a senti un Kylian Mbappé pleinement épanoui. Et on va pas se mentir, là, le sujet qui vous intéresse, c'est par rapport à Kylian Mbappé et ses déclarations. C'est vrai que les journaux ont énormément parlé de ce sujet-là. On avait annoncé que Kylian Mbappé allait parler en fin de match, un peu à la LeBron James, comme il l'a fait avec Cleveland. Mais ça ne s'est pas déroulé ainsi. Après, c'était un peu prévisible, hein. Moi, j'avais quand même gardé cette réserve comme quoi Kylian Mbappé, il était possible qu'il ne parle pas. Il était possible que Kylian Mbappé dise qu'au final, il souhaite rester. Mais après une prolongation, pour moi, ça aurait été compliqué en fait de l'entendre et de croire à ça. Parce que sinon, il aurait prolongé depuis un bout de temps. Il aurait accepté les multi-offres du Paris Saint-Germain. Moi, je pense que Kylian Mbappé, il est tout simplement en train de temporiser. Temporiser en attendant le Real Madrid. Donc, on va voir l'évolution de ce dossier du Paris Saint-Germain. En tout cas, le match qui nous a pondu aujourd'hui, c'est littéralement une masterclass. On sent véritablement que c'est le leader de l'équipe et on le sent concerné jusqu'à la dernière seconde. Je ne sais pas si c'est de la communication, mais en tout cas, il fait ça de façon admirable. Il arrive à bonifier tous les joueurs, que ce soit Asensio, que ce soit Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, on a l'impression qu'il a retrouvé en fait cette euphorie sur le terrain, ce dynamisme, vraiment ce plaisir de combiner avec les joueurs. Et même le milieu de terrain, mais c'était une masterclass aujourd'hui. Ugarte, il a été solide. Ensuite, Vitinha, il était plutôt bon. Et le petit Warren, franchement, il est sorti sur des ovations, mais incroyables. Mais j'ai l'impression que ça sent un tout petit peu le au revoir, en fait. Vraiment, même au moment où Kylian Mbappé applaudit, tu sens que, voilà, il se prépare un truc. Voilà, aucune annonce de prolongation. Rien du tout. Le Real qui ne parle pas. Le Real qui n'a toujours pas de numéro 9 attitré. Le Santiago Bernabéu qui est en ouverture et tout. Le nouveau Santiago Bernabéu plutôt qui sera bientôt ouvert. Et la meilleure publicité, ce serait de recruter un joueur du standing de Kylian Mbappé. Donc, il y a plein d'images comme ça qui me rentrent en tête et qui me disent qu'en fait, il y a des choses que Kylian Mbappé, potentiellement, en fait, ça l'attirerait d'aller au Real Madrid. Et même d'après la source Madridista del Mundo, groupe que je fais partie, d'après la source, Florentino Pérez aurait reçu en fait les contrats en fait du Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé. Voilà. Donc on va voir au fur et à mesure, absolument possible parce que vraiment j'avais la sensation que ce transfert allait se faire vraiment dans les dernières minutes. Donc, on va essayer de voir par rapport à tout ça, l'évolution du dossier. Surtout que Florentino Pérez, on va pas se mentir que il a le devoir d'aller chercher un autre attaquant. Parce que franchement, le Real Madrid, on est plutôt juste à ce poste-là. Et donc, voilà, la meilleure opportunité, c'est de prendre Kylian Mbappé. Alors que son avenir, il est plus ambigu que jamais. Et le Real Madrid n'a pas fait encore d'offre. Sachant qu'on est hyper intéressé par le joueur. Moi, je trouve ça hyper bizarre. Donc, véritablement, on va attendre ce que ça va donner par la suite. Nasser El-Khelaifi, il prendra la parole dans pas très longtemps pour pouvoir clarifier clairement les choses parce qu'on en a vraiment besoin et pour que vraiment ce dossier Kylian Mbappé, ça passe à autre chose, hein. Moi, ça commence véritablement à me saouler et je pense que vous, en train de me regarder aussi, ça commence à vous saouler aussi, quoi. Il y a même eu la déclaration de Sarkozy. Il y en a plein qui croient tout ce que Sarkozy dit. Mais les gars, Kylian Mbappé, il a signé des contrats sur le devoir de ce qu'il dit, ce qu'il fait, etc. Tout est contractuel du côté de Kylian Mbappé. Donc vous croyez vraiment que Kylian Mbappé va donner sa parole à un gars comme Nicolas Sarkozy? Sarkozy, ça reste un ancien politicien, il n'y a pas de souci. Il a cette notoriété, on respecte tout ça. Mais n'oublions pas que Kylian Mbappé, là, il a des enjeux extrêmes et il ne confierait en aucun cas, en fait, la parole de Nicolas Sarkozy comme annonce du fait qu'il va rester au Paris Saint-Germain. Ça aurait été beaucoup plus crédible si c'était Nasser El-Khelaifi, Luis Enrique ou un membre de sa famille.
Mais Nicolas Sarkozy, c'est pas celui qui va spoiler le truc. Et c'est pas... En fait, vraiment, comme je vous ai dit, hein, vraiment, ça va jouer dans les derniers instants, vers le 31. Florentino Pérez, il a signé énormément de joueurs lors du 31. Donc, soyez patients. On va attendre vraiment le verdict par rapport à tout ça. Voilà, tout simplement. Donc, et vraiment, sur les réseaux sociaux, je vois vraiment une vague de haine par rapport à beaucoup, en fait, d'influenceurs et tout. Même j'ai vu par rapport au poste de Riles et tout. Alors que dans ses vidéos, il est très clair. Il part de base au niveau de son analyse. De son analyse football et ce que lui, il pense clairement dans sa tête. Donc, essayez de respecter ça. Parce que nous, moi, personnellement, un supporter du Paris Saint-Germain qui pense autrement que moi, bah, j'essaie de me mettre quand même à sa place pour pouvoir au mieux le comprendre, au mieux, en fait, me dire, ah ouais, lui, il peut penser comme ça parce que, ouais, Mbappé, il a fait son recrutement autour, en fait, d'une équipe de France pour mieux préparer la sélection avec le recrutement de Ousmane Dembélé, de Lucas Hernandez. Donc ça, on peut l'entendre. Mais entendez aussi les arguments de certains Madrilènes parce que ça peut s'avérer vrai. Donc, les gars, c'est la fin de la vidéo. Je tenais tous à vous remercier. Les gars, on s'attrape très prochainement parce que je sens que le cas Mbappé, bah, ça va pas s'arrêter là. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien. Alhamdoulilah.